dans nos vies et nous aide dans la marche chrétienne, à faire de nous des disciples affermis de Christ. Nous prions que Dieu te bénisse abondamment, que ton ministère soit couronné de succès et de gloire, que tu sois surplombé de joie, de paix et dans le service du Seigneur. Nous t'aimons très fort, notre cher et tendre papa. Que Dieu te bénisse. Il y a tellement d'émotions. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui ont accompagné papa. Amen. 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 Alléluia. Nous allons recevoir notre Père spirituel. Amen. Comme je le disais tantôt, quand tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu vas recevoir quelque chose du prophète. Et ce n'est pas seulement un prophète, c'est notre papa aussi. Amen. Alléluia. Ceux qui ne l'ont jamais vu, voici notre Père spirituel, le pasteur hier sans son Claude. Spirituel. J'aimerais que tu te tiennes debout pour qu'on chante le cantique d'accompagnement. Amen. C'est vrai que tu es coincé. Mais tu vas sortir béni. Tu vas sortir très béni dans cette affaire. Que Dieu te bénisse. Dis voisin, je sens que ta vie ne peut jamais aller. Dis voisin, regarde mon pied. On prend photo. Parce que bientôt, vous me rencontrez. Je suis de nouveau. Alléluia. On ne peut pas accorder le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Père, nous sommes honorés, nous sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous fais de te servir. Nous sommes reconnaissants parce que tu nous as rassemblés ici. Père, viens nous bénir par ta parole. Viens opérer les miracles parmi nous et qu'il y ait de puissants témoignages de ce passage. Merci Saint-Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne un terrain ici à Cocody, au nom de Jésus. Vous êtes bénis. Dieu va vous élargir. Amen. Oh yes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur d'ici? On fait un travail formidable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le son mari est venu là. Il est où? Le Salvador. Le gars vient le voir. Est-ce que vous connaissez le mari de votre pasteur? Oh yes. Il est loin. Amen. Voilà, M. Salvador. Amen. Moi, c'est acclamer le Seigneur pour le groupe musical d'ici. Amen. Acclamer le Seigneur pour le groupe. Acclamer pour le Je suis tellement content d'être à nouveau avec vous. Que Dieu vous bénisse. Et je
sens un bon esprit ici. Amen. Ça me plaît. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis pas venu ce jour, il y a tellement de gens. Waouh. Oh yes, j'ai commencé par les pasteurs. Pasteur Maman Kwadjo, alléluia. Pasteur Jekyll, amen. Pasteur M. Bézi, alléluia. Pasteur Madame Kosavi, alléluia. C'est qui le pasteur? Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes en sécurité? Bonjour. Amen. Oh, ils sont beaucoup, oh. Gloire à Dieu. Amen. Pour tous ceux qui sont vraiment, levez-vous, on va vous saluer. On va vous saluer. Levez-vous, on va vous saluer. Levez-vous. Acclamez le Seigneur pour vous. Nous sommes vos frères ici, je vous dis, nous sommes soyez bénis. Gloire à Dieu. Amen. Ce que je vais faire, je vais prêcher la parole et je vais prier pour vous. Ok? Dieu m'a dit de prier pour vous, donc je vais prier pour vous. Amen. C'était au rôle de parole personnelle, d'autres de parole globale. Mais il faut croire ce qui va se passer. Il faut croire que ta vie ne s'appuie jamais la main. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est honorer les relations. Honorer, dis voisin, honorer, il faut honorer les relations. Romains chapitre 13, verset 7. On va lire ça à l'écrit ici. Romains chapitre 13, verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc regardez, l'impôt, il y a quelqu'un à qui vous devez donner l'impôt. Le tribut, qui est différent de l'impôt, tu dois donner ceci à quelqu'un. La crainte, qui est différente du tribut, tu dois donner ceci à quelqu'un. Et l'honneur, tu dois donner ceci à quelqu'un d'autre. Donc, il y a plusieurs choses, il y a différents comportements à avoir vis-à-vis de certaines personnes dans ta vie. On appelle ça des relations. Il y a 7 ou 8 relations dans vos vies. Si vous ne les honorez pas, si vous n'appelez pas à les honorer, vous n'allez pas réussir votre vie sur la terre et même dans le ciel. Il faut que vous appeliez à honorer ces personnes-là dont je vais parler tout à l'heure. Dis Amen bien. Amen. Tout sur la terre dépend d'eux. Tout sur la terre dépend d'eux. Ils peuvent détruire votre vie, ils peuvent arranger votre vie. Ça dépendra de comment vous vous comportez avec eux. Amen. Amen. Certains disent sorcier, je suis maudit. En fait, très souvent, la malédiction vient de ces gens-là. Quand tu te comportes mal envers eux, même s'ils n'ont pas parlé, dans le règne spirituel, il y a une malédiction qui vient sur toi. Donc c'est très important. Ils n'ont pas besoin de parler. Amen. Amen. Ça va, il y en a qui parlent, mais ils n'ont pas besoin de parler. Gloire à Dieu. Amen. Donc je vais nous montrer ça et je prie que Dieu ouvre ton esprit pour que tu comprennes. Dis Amen. Amen. Oh yes. Oh yes. Première des personnes, honorer le Père céleste. Et cela donnera votre vie. Cela donnera vie à votre relation avec le Père céleste. Le Père, c'est qu'on parle de Dieu. Et ça me vient 30. Cette église est bénie. Amen. Vous allez grandir au nom de Jésus. Amen. Vous allez devenir une méga église dans cette Côte d'Ivoire. Amen. Vous allez posséder Cocody au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Oh yes. Oh yes. Regardez, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. C'est ce que j'avais dit. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Je dis, je ne fais plus. Car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront épuisés. C'est quelle histoire? C'est l'histoire du premier sacrificateur. Il s'appelait le sacrificateur Élie. Il était dans l'église avec ses enfants. Mais ce qui s'est passé, Dieu lui avait dit que je te bénis, tu vas devenir un grand. Tous les hommes de Dieu, les sacrificateurs, seront tes enfants dans le pays. Personne ne va vous enlever à cette place. Comme Dieu l'a déjà béni par une prophétie, il a commencé à mal se comporter avec Dieu. Ce qu'il faisait, c'est qu'il laissait ses enfants manger les sacrifices là.
N'importe comment. Les enfants là criaient. Oh, on ne fait pas ça. Les enfants là, je pense qu'ils couchaient. Ils couchaient souvent. Je vais ici. Ils faisaient parce qu'ils étaient bien dans la maison de Dieu. Ils couchaient même avec des femmes dans l'église. Ou bien dans les portes autour de l'église. Ils ne se comportaient pas bien. Lui, au lieu de se fâcher, parce que Dieu est spécial pour lui, il ne s'est pas fâché. Il n'a rien dit à ses enfants. Il avait peur de ses enfants. Donc Dieu a mal pris ça. Dieu a vu qu'il ne l'honore pas. Et il honore ses enfants. Il ne veut pas crier sur ses enfants. Mais il laisse lui, Dieu, on maltraite lui ses affaires. Dieu s'est fâché. Et Dieu a dit, à partir de maintenant, j'enlève ce que j'ai dit. Et désormais, et Dieu l'a maudit après. Dieu a dit, vous allez mourir tôt. Vous allez mourir jeune. Jusqu'à actuellement en Israël, il y a une famille où on meurt jeune. Bien. Maintenant, ce qui est important ici, Dieu dit, j'honore celui qui m'honore. Ici, quand il parle du Père, là, comprenez que Dieu, là, c'est la même personne, mais il s'est révélé en trois entités. Dieu. Quand on dit Dieu, là, il s'est révélé en trois entités. Le Père céleste, le Fils qui est Jésus, et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Les trois, c'est Dieu. C'est comme toi, ton corps, c'est toi. Ton âme, c'est toi. Ton esprit, c'est toi. Est-ce que vous comprenez la bâtie là? Amen. Qui sait qu'il a une âme? Tu sais que tu as une âme, non? Donc on l'appelle ton âme. On appelle ton âme et ton nom. Ou bien, et ton corps. C'est toi. Maintenant, ton esprit. C'est toi encore. Alléluia. Amen. Donc c'est la même chose. C'est pour ça que Dieu est. Mais comme pour lui là, c'est plus sophistiqué, il peut se séparer. Mais il est toujours un. Il peut se séparer, mais ils sont toujours un. Alléluia. Très puissant. Donc maintenant, ton esprit là, ça représente le Père. Ton âme représente Jésus, le Fils. Et puis ton corps représente le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà un peu ce qui s'est passé. Donc, quand je parle du Père, je parle de Dieu. Et il y a vous dire le rôle de chacun. Parce que ton âme, ton esprit et ton corps n'ont pas le même travail. Même s'ils sont un. Amen. Donc, je parle du Père. Dieu le Père, le créateur du ciel et de la terre. Dieu dit, si tu ne m'honores pas, je ne t'honore pas. Maintenant, peut-être ça ne te dit rien. Mais la Bible dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ça veut dire quoi? C'est Dieu le Père qui donne la destinée. Regarde. Si Dieu a dit dans le ciel que toi tu as réussi dans la politique, et puis il a dit à ton frère, lui va réussir dans les affaires. C'est le ciel qui a dit ça. Mais si vous devez dans la politique, que ton frère là même travaille plus que toi dans la politique, tu vas aller dépasser dans la politique. Vérité. C'est pas ton travail d'abord. C'est lui ton travail. Mais ton travail par rapport à ce que le ciel a dit pour toi. C'est pour ça qu'il y en a qui naissent avec une grande destinée, il y en a qui naissent avec une petite destinée. C'est le ciel qui dit ça. Quand Dieu est honoré là, il te donne une grande destinée. Quand Dieu est honoré là, il te donne une grande destinée. Quand Dieu n'est pas honoré, il te donne une petite destinée. Je vois des gens qui ont des grandes destinées ici. J'aime bien. C'est la vérité. Alléluia. Il faut que vous appreniez à honorer Dieu. Maintenant, il m'a dit quoi? Il m'a dit ça quand je partais à l'église de Deux Plateaux. Il a dit, dis-leur, s'ils ne voient pas de miracles dans leur vie, c'est parce que je ne me sens pas honoré. Regarde ce qu'il a dit. J'honore. Remets le verset. Ça, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure là. Un homme ne peut recevoir que ce qui est Dieu du ciel. Ça, c'est Jean 3, verset 25. Remets ce que j'ai dit. Car j'honore celui qui m'honore. La question, pourquoi Dieu ne t'honore pas? Parce que Dieu dit, celui qui m'honore, je l'honore. Donc Dieu honore les gens. Dieu, dis à ton quelqu'un, Dieu honore les gens. Maintenant, tu vois, pourquoi toi, il ne t'honore pas depuis là? C'est une grande question. Et Dieu nous donne l'information. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Pourquoi Dieu ne t'honore pas? Comment Dieu honore quelqu'un? Dieu honore quelqu'un en l'élevant au-dessus des autres. Dieu honore quelqu'un en le délivrant. Dieu honore quelqu'un en lui donnant des puissants témoignages. Dieu honore quelqu'un en le bénissant. Il doit avoir des témoignages. Il doit avoir des choses dans ta vie. Si on ne voit rien, c'est que Dieu ne t'honore pas. Maintenant, pourquoi Dieu ne t'honore pas? C'est parce que Dieu ne se sent pas honoré. C'est toi qui as commencé. Tu ne l'as pas honoré.
C'est parce que tu n'as pas honoré Dieu que Dieu ne t'honore pas. Donc je veux vous apprendre, apprenez à honorer Dieu. Amen. La première personne qu'il faut honorer de tous les temps, c'est Dieu, le Père. Il faut l'honorer. Comment on honore le Père? On honore le Père. La Bible, c'est sa parole. En faisant ce qui est dedans. On honore le Père en prenant sa maison comme notre maison, ça devient spécial. Oh yes. On honore le Père. Afin de Dieu, là, tu joues Père ça. Un jour. Il y a un jeune homme qui est parti voler un poisson de Garba. Hey. Toutes mes choses sont vraies. Et ils l'ont attrapé. Et ils l'ont attrapé dans le Garba, comme en train de faire. Et puis il a dit, je vous dis, allez voir mon papa. Moi je ne suis pas un voleur. Mais mon papa même sait que mon affaire de poisson thon là, on ne joue pas avec ça. C'est-à-dire, lui, il n'est pas venu pour voler l'argent. Il est venu voler poisson thon. Parce que lui, son affaire de poisson thon là, c'est trop grave. Tu comprends? C'est-à-dire, tu peux jouer tout, sauf son affaire de poisson thon. Il honore le poisson thon. C'est comme ça, vous aussi, vous devez devenir. On peut jouer tout dans ta vie, sauf avec Dieu. Est-ce que tu comprends maintenant? On peut jouer tout ce qui te concerne, sauf ton affaire de Dieu. Ton affaire du Père. Le Père céleste. Non, on ne va pas jouer ça. Tu dois dire 2 mots aux gens qui veulent parler mal du Père céleste. Le Père céleste doit se sentir spécial pour toi. Demande à quelqu'un, est-ce que le Père est spécial pour toi? Et je pense que la personne qui nous a montré comment on honore le Père, c'est Jésus. Et il a dit un truc important. Il dit, je donne ma vie pour faire l'œuvre de Dieu. Il dit, je m'occupe des affaires de mon Père. C'est. Oh yes. Oh yes. La Bible dit, écoutez-moi très bien. Jésus qui a honoré son Père. La Bible dit, tu n'as pas voulu de sacrifice, mais tu m'as donné un corps. C'est Jésus qui a dit ça. Tu n'as pas voulu de sacrifice, mais tu m'as donné un corps. Wow. Dieu cherchait quelqu'un qui allait se tuer pour lui, pour sauver les autres. Jésus a dit, je suis là. Regardez la prière qu'il a fait dans le jardin. Seigneur, vraiment ce qui arrive à ses forts. S'il est possible que ça s'éloigne, mais il ne faut pas faire ma volonté. Fais ce qui t'arrange. Voici quelqu'un qui honore Dieu. Comment on honore Dieu? On honore Dieu en mettant notre volonté de côté. Et en faisant lui sa volonté. Je vous dis la vérité. Beaucoup d'entre nous, on n'honore pas Dieu. Vous savez pourquoi? Dieu veut que tu restes en Afrique. Tu ne veux pas rester en Afrique. Tu veux partir en Europe. Dieu veut que tu laisses le gars là. Tu n'es pas prêt. Ta volonté dépasse pour Dieu. Dieu ne se sent pas honoré. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Oh yes. Oh yes. On a des rêves souvent qui dépassent la volonté de Dieu. Hey. Dieu a beau dire, dit mon frère, c'est ça la non. Dieu ne se sent pas honoré. Il y a fois, même souvent la blague, Dieu dit, Dieu, c'est vrai, ça c'est mon rêve. Mais je te dis, Dieu veut t'honorer. C'est que si tu veux, il ne faut pas me donner rêve. Il ne faut pas avoir peur de dire ça. Dieu même peut te dire, parce que tu m'as honoré, je te donne 2 fois ce rêve. C'est fort. Tu vois ce qu'il a fait à Salomon? Salomon, Dieu n'a pas dit, il n'est pas l'argent. Il dit, parce que tu n'es pas là, tu m'as tellement touché, il te donne l'argent plus que tout le monde. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Honorer le Père en faisant ce qu'il veut, en faisant ce qu'il dit. Honorer le Père en le rendant spécial pour vous. Arrêtez de faire ce que vous aimez. Faites ce que le Père aime. Quand tu vois Jésus aimait qui aime qu'on le tue? Et son papa aimait ça. Il pense que je ne pêche pas. Oh yes. Oh yes. Qu'est-ce qui est dans ta vie que Dieu aime et toi tu n'aimes pas? Il faut faire ça. Amen. Amen. Vous allez recevoir des témoignages. Amen. Moi j'aimais papier jusqu'à... Mais à cause de Dieu est laissé. Amen. Amen. Et devant Dieu m'a dit, il ne faut pas partir. Il dit, ok, je suis là. Si. Tout ce que j'ai fait, alléluia. Amen. Quand je vois que Dieu veut quelque chose, même si je n'aime pas, j'essaie de faire pour qu'il soit content. C'est pour ça que l'honneur Dieu. Dis Amen bien. À partir de Dieu, on ne doit plus jouer à ton affaire de père. Père, c'est notre Père. Jésus a dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux.
Dieu, le Père là, c'est notre Père aussi. C'est ton papa. Mais est-ce que Dieu sait qu'il est ton papa? Est-ce que toi tu sens que tu es fils de Dieu? C'est notre papa qui est sur la terre, seulement on voit. Mais le Père céleste. Tu penses au projet de ton papa, mais si tu penses au projet de ton Père céleste, qui est l'église, qui est son temps, qui a gagné des âmes pour lui. Tu as des projets pour tes parents physiques, mais ton Père céleste, est-ce que c'est ça honoré? Vous savez comment j'appelle Dieu maintenant? Mon papa d'amour. Mon Père chéri. Lorsque le chant est par là, tu as pensé que le chant est trahi quelqu'un. Hey! Hey! Alléluia! Amen! Dieu doit devenir réel pour vous. Oh. Plus réel que vos parents. Oh. C'est comme ça. Quand Dieu va se sentir honoré, il va t'honorer. Ne dis pas Dieu, oh, il est là-bas, il a tout, il n'a pas besoin de quelque chose. Dieu a besoin de quelque chose. Dieu a besoin qu'on l'aime. Dieu a besoin qu'on l'honore. Yeah. Quand tu penses sur tes affaires, tu honores Dieu. Ah? Alléluia. Yeah. Reçois la grâce pour honorer Dieu au nom de Jésus. Reçois la grâce pour honorer Dieu au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Joseph voulait laisser sa femme. Dieu a envoyé un ange pour dire il faut la garder. Il l'a gardée. Joseph devait laisser sa femme Marie. Il devait la laisser. Dieu dit non, il faut la garder. Il l'a gardée. Dieu a collé de toi, il la garde. Je vais t'honorer. Il y a des choses dans vos vies là. Vous devez dire ça là. C'est parce que j'aime Dieu que ça là, j'ai gardé ça. C'est le signe de Dieu. Qui est béni. Amen. La deuxième personne qu'il faut honorer, c'est Jésus. Amen. Jésus aussi est Dieu. Amen. Je n'ai pas entendu dans un débat. Pourquoi Jésus est Dieu? Jésus est Dieu parce que Jésus on l'adore. Et Dieu ne se fâche pas. C'est là on sait qu'il est Dieu. Il n'y a pas quelqu'un que tu peux adorer qui n'est pas Dieu, puis Dieu ne va pas se fâcher. Dieu va te tuer dans la main. Et Jésus on l'adore, Dieu se fâche. Lorsque Dieu ne se fâche pas, Jésus se laisse adorer et puis son nom guérit tous les malades. Oh yes. Le fait que le nom de Jésus est puissant, que Dieu donne la puissance à ce nom-là, Dieu est en train de dire je suis d'accord avec lui. Amen. Tu comprends? Amen. Maintenant Jésus, comment le nom? Amen. Amen. Il faut prêcher son nom parce que c'est par lui qu'on est sauvé. Il faut aller parler de lui aux gens. Amen. Dieu existe, mais c'est par Jésus qu'on est sauvé. Dis pourquoi? Pourquoi? Vous savez pourquoi c'est par Jésus qu'on est sauvé? Parce que pour être sauvé, il faut qu'on te lave de ton péché. C'est pour ça qu'on est sauvé. Et la seule chose qui lave du péché, c'est le sang. Le sang. C'est le sang qui lave. Saleté est lavée par savon, mais le péché est lavé par le sang. Oh yes. Si tu prends savon pour laver ton péché, ça ne marche pas. Tu prends l'eau pour laver ton péché, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut du sang. Le sang. Maintenant, pour que les hommes ont péché, pour qu'eux on les lave là, il faut un sang humain. Donc Jésus-Christ maintenant est venu dire, lui il veut mourir pour les hommes. Donc quand son sang a coulé là, c'est son sang là pour nous laver. Et c'est à cause de ça nous on va au paradis. Amen. Voilà pourquoi, c'est pas parce que tu es bien que tu vas au paradis. C'est parce que le sang de Jésus t'a lavé que tu vas au paradis. Amen. C'est ce que les musulmans font là. Eux ils prennent le sang des moutons et puis ils coupent le sang des bœufs, ils font leur truc là. Et puis le sang là, ils prennent ça. Mais ça c'était avant. Alléluia. Dans la Bible c'était avant. Parce que le sang des moutons, Dieu a dit dans la Bible que ça ne peut pas laver les hommes. Ça ne peut pas laver. Ça ne fait pas couvrir ton péché, ça ne te lave pas. Mais ce qui va te laver là, c'est le sang de l'homme. Donc Jésus est venu donner son sang à la croix. C'est pourquoi on dit qu'il est mort pour nous. Et c'est son sang qui est puissant. Oh yes. Il y a quelque chose. Pourquoi c'est important le sang de Jésus? Ne jouez pas ça. Si ce n'était pas important là, Jésus n'allait pas mourir. Imaginez un jeune homme de 33 ans. Qui a 33 ans ici? Bon, 34 ans. 34 ans. 35 ans. 35 ans. Tu as 35 ans? 35 ans.
Il faut te lever, 35 ans. Vous voyez mon frère qui est là, enlevé 2 ans dans son âge, c'était Jésus. Un jeune homme comme ça, imaginez un jeune homme comme ça. Tu dis au nom de Jésus, les partis marchent, les aveugles voient. Tu pries, tu touches les lèvres. Tu dis comme tu pardonnes le péché des gens. Tu es puissant, le monde entier vient à toi. Et toi tu dis tu es mourir. Pourquoi il n'est pas resté? C'est parce que mourir à la croix était plus important que le miracle qu'il faisait. Il dit c'est marié pas. Non, Jésus peut rester. C'est marié, il est avoir toutes les jolies filles de la terre. Oui, il était puissant, il allait avoir l'argent. Et il est puissant, Dieu l'exauce. Il dit non, il a tout laissé, il doit mourir à la croix. C'est parce que ce qu'il partait faire à la croix là, c'était tellement important. Si Jésus n'avait pas fait ça là, il a échoué. Nous n'avons pas de au ciel. Donc, il faut que toi tu ailles parler de son sang qu'il a versé là aux gens. Quand tu fais ça, Jésus se sent honoré. Et Jésus va t'honorer. Tu sais quand Jésus t'honore, il parle de toi à son papa. Il a dit, si vous avez honte de moi, j'aurai honte de vous aussi devant mon Père. Mais si tu n'as pas honte de lui, lui aussi n'a pas honte de toi. Je vois des gens, Jésus n'aura pas honte de toi à partir de maintenant. Alléluia. Amen. Amen. Si vous ne partez pas parler du sang de Jésus, c'est comme si ce qu'il a fait là, on ne sait pas. Son travail va rester cadeau. Donc c'est à vous d'aller. Ce qu'il a dit, je vous envoie, allez. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant regarde, toi qui n'aimes pas faire l'œuvre de Dieu là, il te dit quelque chose. Tu ne sais pas ce que tu rates. Dis à quelqu'un, tu ne sais pas ce que tu rates. Amen. Dis-lui, tu ne sais pas ce que tu rates. Les gens ne pensent pas bien qu'ils passent de l'œuvre, ils pensent à l'œuvre de Dieu. C'est à cause qu'ils ne font pas l'œuvre de Dieu. Et ils croient que ça les fatiguer. Ah, c'est un tabac en nuit. C'est un tabac qui fatigue. C'est faux. Regarde, il a dit à ses disciples, vous recevrez le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Où? D'abord, à Jérusalem. Ça, c'est le premier point. Mais ce n'est pas fini. Il dit, à Samarie et aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que si tu es mon disciple, là, il est envoyé à Samarie, aux extrémités de la terre. On voyage beaucoup dans l'œuvre de Dieu. Dieu t'appelle à voyager. Les gens qui aiment voyager là, l'œuvre de Dieu va te faire voyager. Parce qu'il a dit ça à mon disciple à Jérusalem, à Samarie et aux extrémités de la terre. Si Dieu voit qu'à Jérusalem tu travailles bien, il t'envoie à Samarie. Samarie c'est quoi? Cameroun, Togo, Bénin, Gabon, Burkina, Arabie Saoudite. Maintenant, extrémité de la terre, la Chine, États-Unis, Japon, la Suisse, France. Il va t'envoyer devant là-bas. Est-ce que vous savez que le jour où tu décides d'être témoin, tu as décidé de faire le tour du monde? Un vrai témoin de Jésus va finir par faire le tour du monde. Je vous dis, moi je voyage. Dans l'avion, c'est seulement les pasteurs seulement. Les pasteurs voyagent plus que tout le monde. Les pasteurs qui sont sérieux. Quand tu vois un pasteur qui n'est pas sérieux, c'est là il est toujours dans le quartier et puis il n'évolue pas. Alléluia. Un témoin de Jésus qui est sérieux. Alléluia. Et c'est comme tu as commencé à voyager. Et on a commencé à faire des 8 ans. Moi, je suis à Samarie. Ici à Samarie. Ici à Samarie. Il m'a envoyé à Samarie. Togo, Bénin, Guinée, il m'a déjà envoyé. Alléluia. Oh yes. Et bientôt, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Bientôt, tu vas me voir aux extrémités de la terre. Dis voisin, tu ne connais pas le travail que tu as fait rater. On n'a pas dit qu'il ne faut pas faire autre travail. Mais pendant que tu fais ton autre travail là, il faut faire quoi? Il faut être témoin aussi de Jésus. Parce que si tu es témoin de Jésus, tu vas voyager. La Samarie, les extrémités de la terre. Amen. Tu sais qui a fait ton transport? C'est Jésus. Hey. Il va faire ton transport. Il va te donner terrain là-bas. Il va te donner femme là-bas. Il va te donner l'argent là-bas. Tu vas manquer de rien. Alléluia. Parce que nous, on est des gaou. On n'est pas des gaou. Nous, on voyage. Hey. Qui a compris ça? Amen. Si tu peux écouter, il faut décider d'être un témoin de Jésus. Un témoin, c'est pas compliqué. Hein? Bonjour mon frère.
Jésus t'aime. C'est qui Jésus? Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il est venu mourir pour toi. Pour que tu ne partes pas en enfer. Il a changé ta vie en son nom. On va chasser les démons. Accepte-le. Il est mort pour toi. Pour que tu ailles au paradis. Tu veux l'accepter? Oui. Répète après moi. Seigneur Jésus, je t'accepte. Je crois en toi. C'est fini. Écris mon nom dans l'huile de vie. Tu as fini de témoigner. Tu peux une autre personne. Bonjour ma soeur. Ça va? Tu connais Jésus? Si on te chasse, c'est bon. Si on te chasse, va manger poulet. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, lorsqu'on va vous insulter à cause de moi, réjouissez-vous. Parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Est-ce que pas je ne prêche pas? Il faut honorer Jésus. Il y a des... Quand il y a des familles, souvent il y a des familles où le papa a tellement travaillé, il a tellement travaillé, et puis il est à la retraite, et puis vous allez laisser les enfants, et vous maquettez son travail, il est fâché. C'est vrai, c'est vous. Il va parler sur vous. Vous ne m'honorez pas. Si tu m'honorais là, le travail que j'ai fait là, tu n'as pas laissé ça se gâter. Tu allais faire le travail devenir mieux. Jésus est venu montrer l'exemple, il a parlé de Jésus, il a mis l'église sur la terre. C'est nous, on va développer les églises. Quand tu développes une église, Jésus trouve que tu es en train de gâter son travail. Et il ne se sent pas honoré. Comment il va parler de toi à son papa? Une autre personne qu'on doit honorer, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, il est Dieu aussi. Il est en train de vexer. Le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Saint-Esprit. Hébreux 10, verset 29. Pour Jésus, dans le verset, c'était quel verset on peut prendre? Il y a beaucoup de versets. Mais prenez Matthieu, verset 40 pour Jésus. Maintenant pour Luc. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? C'est pas compliqué. Le Saint-Esprit, pour l'honorer là, il faut faire ce qu'il te dit de faire. Maintenant, comment le Saint-Esprit vous parle? Le Saint-Esprit vous parle dans votre esprit. Amen. Amen. Mais quand il vous parle là, ce n'est jamais contraire à la Bible. Ce n'est jamais contraire à quoi? À la Bible. Si un esprit te parle que c'est contraire à la Bible, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un mauvais esprit. Parce que Satan se transforme en ange de lumière. Amen. Amen. Je vais vous dire un témoignage. Un jour, mon frigo était gâté. Il n'y avait pas l'argent à la maison. Il n'y avait rien dans le frigo. Et je suis parti à l'église, je suis parti prier. On avait un programme. J'ai prié pour une de mes filles et Dieu a mis dans son cœur de me donner l'argent. Pas à l'église. Parce que l'argent de l'église pour mon argent, ce n'est pas la même chose. Yeah. Tout ce qu'on met à l'hôtel n'appartient pas à un pasteur, ça appartient à l'église. Yeah. Si tu donnes à un pasteur, va dans son bureau, il faut lui donner. Tout ce qu'on met à l'hôtel n'appartient pas à un pasteur, ça appartient à l'église. Donc, j'ai dit ok, j'ai compris. Et on est venu à la veillée. Moi, j'étais en train de danser doucement. Et puis, elle a envoyé quelqu'un pour venir dire. Il n'a qu'à venir me dire qu'elle a envoyé l'argent. Que c'est sur elle. 500 000. Hey! Amen. Amen. Tu peux même passer sur chaud. Quand tu as une bonne nouvelle, il faut le dire aussi. Donc, il dit, ah, les 500 000 sont là. Elle, c'est là. Au moment où il a commencé à verser, la voix m'a dit, tu ne toucheras pas sur ta jambe. Il a fait comme s'il n'y avait pas entendu. Ça, c'est le Saint-Esprit qui me parlait. Il a répété. Quand il va répéter, le Saint-Esprit, il ne se décoche pas, il répète. Il a répété. Et puis, monsieur a arrêté. Ça veut dire qu'il n'est pas donné. Il n'est pas pris. Et mon pasteur continue de danser. Elle n'a pas l'information. On est deux. Le meilleur et le pire. Donc, s'il y a une bonne nouvelle, elle dit, elle danse. S'il y a une nouvelle, je n'ai pas trop ça. Alléluia. Donc, s'il lui dit, amen. Donc, il a approché, puis il a dit, ah, Dieu dit, il ne faut pas, on va prendre. Elle s'est arrêtée, bam. Et puis elle est partie s'asseoir. Et puis, quand je l'ai regardé, elle n'était plus là. Et ses pensées sont parties.
Juste que je disais, mais on va manger que. Et chaque fois que Dieu me donne l'argent, il dit de ne pas prendre. Donc je vais on va manger que. Donc j'ai obéi. Ça c'était le Saint-Esprit. J'ai obéi, j'ai donné 500 000 à Dieu. Quand j'ai donné 500 000 à Dieu, le lendemain, Dieu a touché quelqu'un. Ils sont venus à frigo. Il y a 2 frigos. Chez moi. Nouveau. Ils m'ont donné l'argent. Le même jour, Dieu a touché une personne qui me salue à la maison. La personne n'est jamais venue à la maison. Après, on m'a dit, tu es où? Je vais aller chez toi. Quelle est la maison? La personne m'a donné près de 300 quelques mille. Et maintenant, l'esprit m'a dit que tu vois, il dit, mais je te fais confiance. Que maintenant, je sais que tu m'aimes. Parce que tu m'as honoré. Et je vais te bénir. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait que les événements arrivent dans votre vie. S'il te parle que tu ne fais pas, tu perds. Le Saint-Esprit, lui, il ne pardonne pas. S'il t'a dit, par exemple, saute 3 fois pour voyager, il ne t'a pas sauté 3 fois, tu ne voyages pas. Lui, il n'a pas fait de pardon. Non. Tu n'as pas fait, tu ne voyages pas. Lui, c'est comme ça, il est. Alléluia. Si le Saint-Esprit dit, il ne faut pas monter dans cette voiture, tu vas mourir. Tu montes, tu vas mourir. Il n'a pas fait de pardon. C'est arrivé une chose comme ça. Un patron venait, puis Dieu nous a dit, ne voyage pas. L'esprit dit de ne pas voyager. Elle dit, oh, elle est partie. Au retour, elle a fait accident. On est venu la trouver couchée à la maison. Elle est restée dans l'accident. Tu as beau pardonner. Le Saint-Esprit ne pardonne pas. S'il te dit quelque chose que tu n'as pas fait, ce qui doit arriver là, ça va arriver. C'est pour ça que beaucoup de vous avez des problèmes. Le Saint-Esprit vous parle. Donc parce que vous, papa, il vous parle. Qui a l'enfant ici? Matin, tu lui as parlé, non? Tu lui parles chaque jour. Tu lui dis quoi? Va te laver. Regarde la télé. Va étudier. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. C'est comme ça. Quand tu es enfant de quelqu'un, la personne te parle. Nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu nous parle. Mais seulement que c'est toi, tu fais comme si tu n'entends pas. Si, il y a des choses que tu veux faire, Dieu dit, il ne faut pas faire. C'est vrai ou c'est faux? Ce que tu entends là, c'est le Saint-Esprit. Et c'est parce que tu n'écoutes pas ça que tu souffres beaucoup dans ta vie. Tu ne l'honores pas, donc tu as des problèmes. Tu ne l'honores pas, donc tu as des problèmes. Imaginez-moi, en fait, ce qui s'est passé, les gars voulaient m'envoyer un frigo et puis 300 000. Mais avant ça, là, il dit qu'il faut que je donne les 500 000. Donc si je n'avais pas donné, j'allais pour faire les 500 000, mais j'allais perdre mon frigo, et après 300 000. Et puis pire, j'allais perdre la suite. C'est la suite qui est dangereuse. Vous comprenez? Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, honore le Saint-Esprit. Honore le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, honore le Saint-Esprit. Honore le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dis-moi ton voisin, est-ce que toi tu honores le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, plus il te parle que tu ne fais pas, il arrête de te parler. Il te parle. Il est triste. En fait, c'est le Saint-Esprit qui fait les miracles. C'est le Saint-Esprit qui a créé la terre. C'est par lui que Dieu a créé la terre. Le Saint-Esprit, c'est le bras de Dieu. Dieu ne peut rien faire sans lui. C'est pourquoi Jésus dit, attendez le Saint-Esprit. Jésus, même pour qu'il aille dans le désert, avant de commencer son ministère, là, il a attendu d'abord le Saint-Esprit. Il ne fait pas le ministère, il a attendu quand le Saint-Esprit est venu sur lui, c'est lui qui a commencé à prêcher. Et puis il a commencé à faire le miracle. Jésus ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Le Père ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. La terre a été créée par le Saint-Esprit. C'est que Dieu a dit, mais le Saint-Esprit a fait. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit qui fait les choses dans vos vies. Si vous le négligez, vous êtes foutu. Si. C'est pas son nom, pas la langue. Shabalaba, Rabalaba, Alibelebe, Ajabalaba. Tu es en train de le mourir. Parce qu'il y a quelqu'un a dit, mon frère. Tu es ghanéen. Ah, tu es ghanéen. Tu comprends français? Ok. C'est ça ton attitude. Tu parles cuit. Si il commence à parler cuit, toi tu seras content. S'il parle cuit, toi tu seras content. Quand quelqu'un parle ta langue, là, tu es content. C'est bon ou c'est bon? Et là, quand quelqu'un dit, ta langue, c'est pas chic.
Quand c'est parti, tu es blessé. Maintenant, le Saint-Esprit s'avance, c'est Maradous Katou, Lekuta, Asi Katou, Lasi, Abradou Saka, Alou, Kassé, Kassou. Et toi tu dis, c'est pas chic. Toi tu dis, c'est pas intéressant. Toi tu dis, les gars parlent comme des fous. Si toi tu te plaît ton intimité, toi tu dis tu es fou, ça te plaît. Vous qui ne parlez pas beaucoup en langue, vous n'honorez pas le Saint-Esprit. Regarde, je suis sûr que quand tu parles l'intimité, quand quelqu'un parle ton intimité, tu es content. C'est vrai ou c'est faux? Quand il commence à capter, tu connais, puis tu commences. C'est vrai ou c'est faux? Tu me sens, mon frère. Je dis, tu peux l'inviter chez toi à la maison. Maintenant, pourquoi vous ne parlez pas la langue de l'esprit? Malou, Skatou, Zatou, Likassou, Zikaza. Nous, on chante dedans. C'est un problème. Mais nous, on va capter dans la langue de l'esprit. C'est pour ça, souvent, écoutez, je vous encourage. Quand vous êtes à la maison, parlez en langue. Il y a un monsieur, un jour, il y a un tonton. Mon père spirituel voulait montrer aux gens que lui, il aime la langue de l'esprit. Qu'est-ce que c'est qu'il a fait? Mon père spirituel, c'est le bishop d'Aïe. Aujourd'hui, là, il a des églises dans le monde entier. C'est que tu le connais. Dans le monde entier. Il est venu à l'école. À l'école, hein? À la rentrée. Premier jour, il s'est mis au portail comme ça. Et sa classe est loin. Hein? Et puis il a commencé. Marous Katou Nassi, Barnagos, Abrakatou Sata. Il a parlé langue jusqu'à dans la classe. Les gens le regardaient comme ça. Je sais qu'il y a un autre qui dit, vraiment chrétien, il y a son nouveau modèle que c'est tous les jours. Je sais qu'il y a un autre qui dit, mais les gens exagèrent, Dieu n'a pas dit ça. Frère, toi, tu ne sais pas ce qu'il a fait. C'est qu'il a fait d'honorer l'esprit. Quand quelqu'un parle ta langue, il t'honore. Donc c'est pourquoi je vous encourage, parler en langue. Parler en langue 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais si tu ne comprends pas, il faut parler. C'est pas tout ce qu'on... On n'a pas besoin de tout comprendre pour utiliser. Par exemple, toi ton téléphone, tu ne sais pas comment on a fabriqué, mais tu utilises. C'est vrai ou c'est faux? Micro, on ne sait pas quoi ça fait, mais nous on l'utilise. C'est vrai ou c'est faux? Et ça marche. Ton téléphone là, tu ne peux pas qu'on a fabriqué, mais quand tu utilises, ça marche. Ça t'aide, ça te fait avancer. Vrai ou faux? Mais alors c'est même si on a parlé, tu ne comprends pas quand tu parles. Makatous, Katouza, Alou, Zatila, Koulassou, Parados, Brakato, Likatouza, Brakato, Sata, Apresso. Tu peux parler, tu peux me rappeler là. Rabade, Zikatou, Paradouza, Parade, Zikatou, Arakate, Parado, Zikatou, Arakate, les gens qui font à checker là, Garba, comment ils s'appellent? Les Aoussa là. Quand je les vois capter les langues là, est-ce qu'ils te regardent? Ils sont loin, mon frère. Ça va, c'est beau. C'est comme ça. Nous sommes pas capter notre langue. Et quand tu parles en esprit, tu parles sur Dieu. Satan n'entend pas. Tes parents ne comprennent pas. C'est à Dieu simplement. Le jour où tu es fatigué par la langue, il faut parler. Dieu aime ça. Je suis là pour te dire quoi? Dieu aime ça. De toute façon, il t'a expliqué que quand quelqu'un parle ton intimité, tu es content là. C'est comme ça. Le Saint-Esprit t'a donné une intimité, tu ne parles pas. Voilà ton problème. Tu as honte de ça. Comment? Moi, quand il était plus jeune comme vous, il était à la maison et puis me mettait à jouer parler en langue là. Mes cousins se moquaient de moi. Ils riaient. Mais c'est mon problème. Ah! Au moins, ils rient dessus. Lou Satou là. Maintenant, il peut chanter. Amalou. Likassou.
peut causer. Maradou aussi. Réponds. Alors, Brokatou Akatia. Oh. Et Bradous Katou. Allez, t'en parler alors, Akatia, Tekati, Sata. Liko soko tete. Alors, d'accord, le temps causé, Alléluia. Le jour où les gens vous énervent, sont en train de critiquer le christianisme, choquez-les. Vous commencez, Marodé. L'autre répond, Soukasi. Akasi a croisé. Il répond, Makatou, c'est que. Et tu regardes, Anya, Anya, Anya. Un jour, je suis parti prier pour une femme. Elle est venue me voir pour dire, c'était au marché. Elle vendait qu'on appelle des habits. Il a bientôt fini. Je vais m'appeler seulement les toiles et puis les autres, il y a les citer rapidement. Elle dit, elle vendait 150 000 par jour. Non, elle vendait 80 000 par jour. Le jour, elle n'a rien vendu. Ce sont 10 000 par jour. Wow. Mais actuellement, là, même pour avoir 3 000, elle gagne. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle dit, homme de Dieu, que ton Dieu fasse. Ma fille, allons. Je suis arrivé, il n'y a plus l'eau. C'était en pleine journée. Je dis, où tu vas? Tu sais qu'on marchait, elles sont beaucoup. Elle, sa place était là, puis les autres étaient à côté. Et puis j'ai pris le fond. L'Ikassou! Comment m'a regardé? Attends, il fait quoi? Il est dans le temps. Puis elle a commencé. Rakassouza! C'est ce que ça fait fétiche. Dans le fétiche, il n'y a plus de danger que vous. Il a commencé. Alou, assis, assous, assis, et puis il fait ce pédo. Piaou. Makatou, skatou, la sa! Et puis il fait ce pédo. Arakate, kate, kate, kate. Comment ça après ça là? Ça c'est calme. Ils savent où ils savent pas. Écoutez-moi bien. Quand il a fini ça, le lendemain, il a vendu 200 000. Wow. Les gars se battent. Ils passent tes affaires. Toi que tu as parlé en langue, ça gâte tout. C'est pour ça que vous partez au marché. Commence à parler en langue depuis le début. Avant d'entrer, passer ton magasin, ils ont tout gâté. Souvent tu passes les prix, ils prennent ta chance de la journée. Toi tu marches, narakatou, sakatou, rakata. Et tu avances. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un reçoit ses grâces au nom de Jésus. Vous partez composer, tu parles la langue. Les gens ne sont pas bien aujourd'hui. Amen. Il faut honorer le Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Amen. Et la personne qu'il faut honorer ton papa et ta maman. Honore ton père et ta mère. Et tes jours seront longs sur la terre des hommes. Amen. Écoutez, si vous méprisez vos parents, vous serez maudits. Même si tu es serviteur de Dieu, que tu méprises ta maman, malédiction ta maman, ça va tomber sur toi. Je vous dis avec vous. Aucun pasteur ne peut enlever ça. C'est ta maman seule, ton pasteur qui peut l'enlever. Je vous dis, à moins qu'il te maudit sans raison. C'est-à-dire que sans raison. Il y a des parents qui disent à les enfants ne pas à l'église. Donc ça c'est sans raison. Mais tu sais, il a raison. Il a raison comment? Toi tu travailles, tu n'envoies jamais 5 francs. Et lui il souffre. Il a raison. Tu ne l'appelles pas. Nouvelle année, tu ne l'appelles pas. Lui il souffre. Tu ne l'honores pas quoi. Tu ne le considères pas. Tu ne la considères pas. Ça là, c'est pas bon. Éphésiens. Éphésiens 6, 2 à 3. Je montre les versets en même temps. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement de la promesse. Continue.
afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Si tu veux vivre longtemps, il faut honorer tes parents. Il y a des gens qui sont méchants, ils honorent leurs parents, que c'est Dieu sur la terre. Quand tu dis les méchants, mais devant ses parents là, il est bien. Il dit qu'il honore ses parents, donc Dieu lui donne la longévité. Tu n'as pas de mal, tu honores pas tes parents. Où est ton papa? Où est ta maman? Où ils sont? Où ils sont? Où ils sont? Chaque fin du mois, est-ce que tu les envoies quelque chose? Alors, est-ce que tu les appelles? Il y a un homme de Dieu, c'est un blanc. Oral Robert Becky là. Dieu lui a dit d'appeler sa maman chaque jour. Elles sont pas été décédées. Mais il appelait sa maman chaque jour. Il appelle ta maman chaque jour. Oui. Vous savez que les parents, quand les appellent, c'est non, non, non. Oui. Donc écoute, tu n'as pas parents. Eh, vous ne m'appelez pas. Et tu dis, ah maman, c'est les affres. On n'a pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps pour vivre longtemps. Tu n'as pas le temps pour vivre longtemps. Tu n'as pas le temps pour être heureux. C'est pour ça que tu peux tout avoir. Mais pour être heureux, c'est ça. Il faut les honorer. Papa, maman, même si ta maman est sorcière, il faut l'honorer. Je suis en train de te dire, si tu es vraiment chrétien, elle ne peut pas te tuer. Elle ne peut pas te tuer. Parce qu'un chrétien, son âme est en Christ, et Christ est en Dieu. Ils vont gagner pour te tuer. Elle ne peut pas te tuer. Même si elle est sorcière, il faut l'honorer. Ce n'est pas ton problème. Alléluia. C'est elle qui t'a mis au monde. Regarde. C'est parce que c'est pas ta maman peut te laisser tomber quand tu étais bébé. Et tu as laissé paralyser toute ta vie. Quelqu'un qui t'a porté quand tu étais bébé, qui a changé tes couches. C'est un petit tête comme ça. Il ne faut pas faire ça. N'oubliez pas. N'oubliez pas ceux qui oublient. Quand tu oublies, c'est ça, il ne faut pas oublier. Et là, par exemple, tu connais Alzheimer. Les gens qui ont Alzheimer, ils oublient. Il y en a qui oublient, quand ils oublient qu'ils ont un mari. Et toi, tu peux supporter ça. Si elle pense que tout le quartier est son mari, est-ce que ça te plaît? Est-ce qu'elle a oublié que son mari? Donc quand tu viens, c'est toi. Ah, Gérard, bisous. Un autre vient, ah, c'est toi, Gérard. Toi-même, là, c'est ça te plaît. On peut devenir des personnes. Ceux qui oublient, là, c'est parce que vous ne savez pas ce que vous êtes devenus. Vous devenez des monstres. Vous devenez une chose. Je vous dis, ça se développe, Alzheimer peut se développer quand tu oublies ce qu'on fait AVC. C'est-à-dire que tu vois AVC, mais tu ne sais pas ce qu'on fait. Tu es capable de faire pipi à côté. Tu ne sais plus. Parce que c'est que vous oubliez, c'est la mémoire qui fait que tu sais que ça c'est VC. On t'a dit que ça c'est VC, donc tu te souviens que ça c'est VC à son travail. C'est pas que tu te souviens. Sauf que tu ne te souviens plus là. Tu ne sais pas ce qui t'a fait ça. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui oublient, c'est dangereux. Et puis toi, tu as oublié ta maman. Tu as oublié ton papa. Tu as oublié quelqu'un qui t'a mis au monde. Tu as oublié celui qui a pris sur le doigt. Tu as oublié. On pourrait t'avorter. Mais ils ne t'ont pas avorté. Et toi, tu es fâché. Non, maman m'a parlé mal. Ah bon? Non, ne faites pas comme ça. Ça, la même pasteur ne peut pas enlever ça sur vous. Apprenez à être poli envers vos parents. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle mon papa et ma maman. On joue pas les deux là. Ils peuvent gâter ta vie du jour au lendemain. Il suffit qu'ils soient fâchés de toi un jour. Il y a une fille qui est partie à l'école. Sa maman vendait un ballon brisé. Ballon brisé. La mettre à l'école. Elle est partie à l'école. Elle est master quoi là. Et sa maman lui a dit, comme tu es en vacances, viens, tu vas m'aider. Elle dit, elle. Ah, et sa maman l'a bien regardé. Elle va aller s'asseoir pour femme. Alors, pas sa maman va faire ça. Elle dit, ah bon? Elle dit, si ta maman, tu as tourné quand tu as 20 ballons brisés. C'est fini. À tout le monde, il te parle, la fille a 20 ballons brisés. Pour sa vie, elle n'a pas eu de travail, mais ce travail qu'elle a eu, c'est ballons brisés. Faut jouer, hein? Dis à quel ta maman, c'est pas ta camarade. Ta maman, c'est pas ta camarade. Dis à quel ton papa n'est pas ton camarade. Il y en a certains d'entre vous, quand papa et maman sont plus ensemble, vous choisissez. Tu sais pourquoi les gens se marient? Il y en a qui aiment les mamans. Ah, papa a déconné. Tu sais comment ta maman était? Il y a des mamans qui sont bonnes mères, mais mauvaises épouses. C'est-à-dire, elle, toi, tu es son enfant, elle est bien, mais son mari, elle est méchante. Tu ne peux pas au milieu. Pareil. Les gens, ils aiment les papas, ils laissent les mamans. Pourquoi? Tu sais ce qui s'est passé quand ta mère est partie? Toi, t'es calmé. Toi, là, ce n'est pas ton problème. Les deux sont tes parents.
Mais ce que je peux vous dire, quand papa et maman sont vivants, la bénédiction est dans la bouche du papa. C'est dans la bouche du papa que la bénédiction est. Quand papa et maman sont vivants, c'est quand ton papa met maintenant que ta main à la parole de la bénédiction. Mais tu dois honorer les deux. J'espère que quelqu'un est béni d'entendre ça. Amen. Un jour, une de mes filles comme ça, j'ai prié pour être homme, était fatigué. Comme au jour là, c'est quelle action? J'ai prié toutes les prières. Tiens, il y a des gens comme ça. Tu as prié toutes les prières que tu peux. Quand elle me vient, ton cœur bat. Papa, je ne sais plus comment prier encore. Et il était le père me dit, elle parle pas à sa maman. Elle dit, hein? Elle a envoyé à sa maman, et sa maman l'a laissé jeune. Sa mère a quitté le foyer, elle a laissé tout bébé. Elle dit, ma fille, tu as levé ta bouche dans cette affaire. Ce jour-là, c'était une nouvelle année. Elle dit, Dieu a mis dans son cœur d'aller saluer sa maman. Elle ne lui parlait pas, elle est partie saluer sa maman. Elle a des cadeaux. Pareil, nouvelle année. Sa maman a dit, hey, merci, que Dieu te bénisse. Le lendemain, la boîte pour qui on a payé pendant 2 ans, ils l'ont appelé pour donner le poste. Beaucoup d'entre vous, ce n'est pas prier. Vous avez besoin de se mettre la maison de vos parents. Vos parents vous ont maudit à cause de vos comportements. Vous faites des choses qu'ils n'aiment pas, ils ont mal au cœur. Vous changez ça. Donc, dans l'oreille qui d'abord? Le Père, le Fils Jésus, le Saint-Esprit et les parents. Et le coup que tu dois honorer ton prophète. Ton prophète, tu dois l'honorer. Comment le verset? 2 Chroniques 20. Ça, mais tu dois, c'est un verset que doit dire, tu dois connaître ça. 2 Chroniques 20. C'est un verset que vous devez connaître par cœur. Quand il dit 2 Chroniques, vous dites 20. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. 20. Voilà. Parce que ça, c'est le verset qui va t'aider. Amen. Regarde. Honorer le Père va te donner une bonne destinée. Honorer le Fils, c'est en son nom, il va bien parler de toi à son Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et son nom, tu vas voyager dans la nation. Honorer le Saint-Esprit, ça fait que tout ce qui doit être fait dans ta vie sera fait. Tu ne vas pas taper pour tout. Tu vas aller vite. Honorer tes parents te donne la longévité et tu es heureux. Honorer le prophète te donne la prospérité. Wow. Chacun a son rôle. Chacun a son rôle. C'est pour ça que tu vas dire, je n'ai un pour laisser un. Si tu laisses un, ce que tu as laissé là, ce que ça fait là, ça quitte. Pour être prospère, la prospérité là, c'est le prophète. Le lendemain, il se mit en marche le grand matin pour le désert de Tekoa. À l'heure départ de sa face, se présenta et dit, écoutez-moi Judas et après Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Pour réussir, il faut avoir un prophète. Pour qu'un chrétien réussisse, il doit avoir un prophète. Le prophète, c'est qui? Le prophète dans une église, c'est le fondateur de l'église. C'est le fondateur qui est ton prophète. Amen. Amen. Si vous voulez réussir dans beaucoup de domaines de vos vies, honorez-moi. Honorez le prophète que je suis, pas la personne. Le manteau que tu as mis sur moi. En honorant ce manteau-là, tu vas aller loin. Dis amen bien. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à donner l'argent à ton prophète. C'est ton sang devient prospère. Écoutez-moi bien, mon père spirituel, un jour, c'est quelqu'un qui a évolué dans une église qu'on appelle Union Scripture. Je ne sais pas comment on appelle ça. Scripture Union, un truc comme ça. Yeah. C'est là-bas qu'il a grandi. Là-bas, là, il mettait la Bible. Il ne pêche pas. Mais il dit, il n'évolue pas. Il connaît les versets. Il ne cherche pas femme. Il loue Dieu. Mais l'église n'évolue pas. Il dit, c'est le jour où il a croisé Kenneth Hagin, son prophète, que l'église a pu s'agrandir. Et Dieu lui a dit, pour prospérer, tu dois avoir un prophète. Et tu dois le considérer comme ton prophète. Je suis le seul prophète de l'église. Quand il dit prophète, pas prophète en tant que ministère. Prophète en tant qu'entité sur l'église pour que vous soyez bénis. Sinon, il y a d'autres éléments prophétiques. Dans les années à venir, selon que Dieu va nous conduire, on va consacrer les prophètes. Mais c'est ce que je suis en train de faire pour l'instant. Amen. Pour l'instant, je consacre les pasteurs.
Elle t'a venir consacrer les apôtres et les prophètes. Si tu es dans le ministère prophétique, on te consacre. Mais ce que ça veut dire, n'oubliez jamais, Dieu avec bien. C'est pour ça que vous avez dit que vous m'avez accueilli, c'est bien. C'est très bien. Alléluia. Amen. Dieu va vous bénir. Amen. Dieu va vous bénir. Amen. Donne-moi Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. À partir de verset 4 à 5. Vous allez voir quelque chose. Regardez. Mais Jésus l'a dit, un prophète est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Oui. Et il ne put faire là aucun miracle. Vous imaginez Jésus qui ne peut pas faire miracle quelque part. Lui, il est puissant, il est Dieu, il ne peut pas faire miracle. Parce qu'on l'a méprisé. Parce qu'ils n'ont pas honoré le prophète qu'il est. Si tu n'honores pas un prophète, tu ne peux rien avoir de lui. L'onction va pas se manifester. Amen. Amen. Mais si tu honores un prophète, c'est comme ça qu'il n'est pas sous de ta vie. Amen. Amen. Oh yes. Oh yes. Ça peut aller? Oui. Si mon frère fait la vraie, c'est parce que j'ai un prophète sur moi, le bishop Dag. C'est mon prophète. Non, c'est mon prophète. Le bishop Dag, c'est mon prophète. J'essaie de l'honorer comme je peux. Un jour, chaque fois qu'il voit, je vais le voir. Il prend un avion pour aller le voir. Il est content. Une fois, je suis venu son bureau, il m'a dit, toi, tu étais au Gabon, tu étais à Singapour. Okay. Il s'est rappelé de moi. Bien. Il a payé pour moi. La vie avance. Ce n'est pas de lutter contre, mais c'est d'avoir un prophète. Tu n'as pas prophète, tu ne l'as pas. Tu as lutté, ça ne marche pas. Mais si tu es un prophète, tu fais petit, ça marche. Je sais que vous dire la vérité. J'ai été, j'ai allé. Alléluia. Amen. Souvent, vous êtes dans le débat, dans la lutte inutile. Je connais des pasteurs qui gênent, qui prient, qui prophètent. Mais ça va parler. Il est talentueux de sa part parce qu'il n'a aucun prophète qui l'honore. Il ne va pas honorer quelqu'un son âge. Lui, c'est lui-même. Eh bien, c'est gaspillage, c'est pas gaspillage. Eh bien, c'est pas gaspillage. Mais le micro à quoi? Eh bien, c'est gaspillage, c'est pas gaspillage. Amen. Je vais vous encourager. Une personne qu'il faut honorer son pasteur. Son pasteur. Moi, je suis le grand pasteur de l'église. Jésus est le grand pasteur de nous tous. Mais vous avez votre pasteur ici. C'est pas ta camarade. Même si tu es âgé qu'elle, c'est pas ta camarade. Même si ta grande soeur a le même âge qu'elle, c'est pas ta camarade. Donne le verset. Je ne sais pas qu'il n'est pas vous donner le verset. C'est exprès. On va bientôt finir au pied de nous. 1 Timothée 5 à 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés. Tu n'as pas allé ça. Sur tous ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Hébreux 17, 13. Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17. Regardez le verset. Obéissez à vos conducteurs et éprouez la différence. Car il veille sur vos âmes. Qui veille sur ton âme? Ton conducteur. Est-ce que vous savez que votre pasteur veille sur votre âme? C'est avec quelqu'un qui veille sur ton âme quand tu joues. Ça veut dire que tu parles mal comme ça. Une manière d'adresser le Saint-Esprit, c'est de parler contre son prophète, contre l'onction, contre son pasteur. Vous ne pouvez pas faire ça. Honorez-les. Si quelqu'un parle mal de votre pasteur, dites-lui 2 mots. N'acceptez pas ça. N'oubliez pas ce qu'elle fait pour vous. Elle vous enseigne la parole. Amen. Elle garde ton âme. Elle paie pour toi. Il ne faut pas oublier.
Elle vient chez tout. Un jour, je suis parti prier quelque part. On faisait celui de une famille. Hey, la fille, c'est une servante, il a même pas. Il a jamais la côté, le bateau, mais ce que elle assiste un peu. Je suis là, il y a une jeune fille qui vient me voir. Elle est venue dans mon bureau. Quand elle venait, Dieu m'a dit c'est une sorcière. L'esprit me dit c'est une sorcière. Elle dit ah bon, c'est une sorcière, ok. Elle est venue. Bonjour, mademoiselle, ça va? Vous t'appelez comment? Elle a dit son nom. Alors pour le bureau. On est entré dans le bureau, il y a mis la clé. Elle s'assied en face de moi, je suis assis en face d'elle. Elle lui a donné une nouvelle. Elle a parlé bien pour lui dire tu es sorcière? Je lui ai demandé ça directement. On a dit oui ou non. Elle n'a pas porté le lien. Il y a les mêmes, tu vois ce qu'elle a fait. Elle est assise en face de moi. Moi, elle lui demande si tu es sorcière. On est bien dans le bureau. C'est bon. Moi, j'avais mes lunettes. Donc, j'ai enlevé. Et je lui ai dit, comme ça a fait Dieu les yeux là. Il y a un feu qui a sorti dans mes yeux. Il est à toi. Oh! Elle est tombée. Le feu! Le feu! Dans le bureau là, elle a commencé à. On secoue là. Le feu là. Votre pasteur, pasteur Bazarolo, elle me voir qui elle attendait dehors. Elle attendait. On me tient le couteau, elle, un coup d'après cette délivrance. Un coup pour venir, pour me dire sorcière là. Quand elle a dit sorcière, elle dit oh! Elle n'est pas dans ça. En ce moment, elle n'était pas pasteur. Alléluia. Ça, c'est affaire des pasteurs. Moi, mais j'ai tout le problème. Il ne faut pas chercher ma venir. Alléluia. Elle s'est retournée sur elle pour s'asseoir dans son coin. Elle va laisser papa et la sorcière. Moi, c'est génial. C'est pour les gars. Amen. Alléluia. Où je m'en vais l'histoire là. Elle se lève. Je dis, mais qui t'a envoyé? Elle dit sa grand-mère. Ta grand-mère me connaît où? Elle dit, tu vois le corps où tu fais cellule là. La servante là. C'est la petite fille de la grand-mère là. On veut la tuer en sorcellerie. Mais chaque fois qu'on va là-bas, c'est ton âge, c'est toi qui nous bloque. C'est comme s'il veille sur l'âme des gens là. C'est toi qui fais qu'on ne peut pas la tuer. Donc ma grand-mère m'a envoyé, toi on va te déstabiliser. Là tu n'as plus mettre tes pieds là-bas. Et puis maintenant, nous on va avoir accès à elle pour la tuer. Vous voyez souvent, donc, quand Satan fait, et puis vous chassez votre pasteur là, il y a un plan en bas. Parce que quand tu avais le pasteur, tu as une protection spirituelle. Satan tout fait pour te décolleter ton pasteur. Il va dire qu'il ne t'aime pas, parler mal de lui. Et toi aussi. Amen. C'est toi qui es là, alléluia. Je ne sais pas qu'il y a la mort derrière. Donc les gars voulaient me déstabiliser pour tuer la fille. C'est ce jour-là qu'il a compris le verset. Il veille sur vos âmes. C'est ce jour-là qu'il a compris ce verset. Il veille sur vos âmes. Donc respectez quelqu'un comme ça. Peut-être que c'est grâce à elle, à ses enseignements, que plein de vous n'avez pas de problème. Vous ne pas voir. Mais déjà, si ce verset là, les gens que j'ai donnés là, tu dois savoir qui elle est. Tu ne peux pas la mépriser comme ça. Honorer-la souvent avec l'argent. Si, ne dis pas elle a l'argent que moi. Moi, Bishop Dag a l'argent. Bishop Dag c'est un milliardaire. Mais moi, par la grâce de Dieu, il lui donne l'argent. C'est le plus petit qui donne l'argent au plus grand pour devenir grand jour. Amen. Et je vais vous dire, mais si c'est 1000 francs, il faut donner. 500, tu donnes. Je vois là-bas, il a dit, même si c'est 500, donnez. Même si c'est 200 que tu vas, il faut donner. Il y a beaucoup de plaisir. Parce que c'est un honneur. Amen. Amen. Finalement, il faut honorer ton mari. Il faut honorer ton mari. Donc, si tu honores tes parents, tu seras quelqu'un, on va sentir que tu as des parents. Si tu honores Dieu, on va sentir qu'il y a un Dieu à toi. Si tu honores le Saint-Esprit, on va sentir que l'Esprit t'utilise. Amen. Si tu honores Jésus, on va sentir que ouais, tu voyages. Si tu honores ton prophète, on va sentir que toi tu es un prophète. Amen. Si tu honores
ton pasteur, on va sentir que toi, tu es un pasteur. Ton âme sera bien gérée. Là, si tu honores ton mari, on va sentir que tu es marié. Il y a des fois, vous êtes marié, on ne dit pas que vous êtes marié. C'est pas que tu n'honores pas le monsieur là. Donc tu as tué la relation. Sinon, où on vend joli caleçon, il connaît. Mais quand il va vers là-bas, il pense à tes paroles que tu lui parles. C'est bon. Les femmes pensent que c'est un seul qui savent faire tuer moi. Les garçons aussi savent faire tuer moi. Les tueurs des garçons là, ils ne payent pas. Ça c'est un tueur, ils ne payent pas. Et puis tu es là, tu ne te sens pas. Et on est ici dans frère, on paye rien pour nous. C'est un tueur dangereux. Parce que tu donnes les tueurs sauvages et puis on peut s'en sortir à lui. Hein. C'est un tueur sauvage. Comme ça, il s'est débrouillé, quand tu as dit que tu débrouilles aussi. Les femmes, je vais me poser la question, vraiment, vous dire comment. Le corps Dieu t'a donné, c'est pourquoi. C'est pas une déterminante, toujours fatigué. Les femmes ne veulent pas. Comment c'est fort? Tu vois, tu donnes mal. Je ne sais pas quoi. Souvent, ils me posent la question, ils ont fait pour lui. Ça va où? Maintenant, quand ton mari aussi gère son argent pour ça, tu te plains. Tu as ton corps dans son argent. Tu gères un bizarre, lui aussi gère un bizarre. Amen. Ça ne doit pas être comme ça. Hein. Le mari doit honorer sa femme avant d'honorer son mari. Mais vraiment, moi je vous encourage. Si vous êtes marié, apprenez à honorer votre mari. Votre mari, c'est votre chef. Quand Dieu honore, c'est surtout la manière que tu lui parles, que tu es fâché. C'est surtout ça. Le monsieur voit comment tu parles à la servante, que tu es fâché. Et puis la façon dont tu parles à la servante, que tu es fâché, c'est la même chose quand tu lui parles aussi. Il ne peut pas accepter ça. Alors, aucun homme ne peut accepter ça. Tu seras comme femme célibataire dans le foyer. Et tu n'as pas senti que tu es marié. Tu as tué la relation dans ton comportement et ta parole. Il y a des femmes qui savent prendre leur mari. Pourquoi le mari? Il vient à la maison, lui, il lui donne l'argent, lui, il est content. Hein? La femme, la personne pour marier, appelez, honorer l'homme. Appelez. Mais tu t'en lit là, il y a une manière de s'habiller. Les caleçons délavés là, quand tu portes ça. Il y a un caleçon qui est délavé quand tu portes par là au lit là. Tu as déshonoré ton mari. Parce que quand tu honores un monsieur là, tu t'habilles bien. C'est vrai ou c'est faux? Les jolis bikinis. C'est ça, on doit être ça. Les jolis bikinis. Quand tu fais ton mari, il est fier. C'est parce que depuis tu te parfumes. Mais c'est l'aspect sur le dormi. Le monsieur est couché, mais il ne sait même pas comment il va faire. Quand il t'approche, vraiment, la transpiration, il sait tout. Quoi? On t'a marié là, c'est pas pour ça. Ma fille, elle veut pas passer, elle veut que vous mariez. Elle veut que votre foyer soit chic. Regarde, il doit vous dire quelque chose. Il vient pêcher comme ça, donc laissez-moi ici. Et non, vous étiez beaucoup. Et tu sais que tu n'es pas la plus belle sur la terre. Et la femme, quand vous voyez l'ex de votre mari, vous-même, vous rendez grâce à Dieu. Et tu vois que la petite, elle est taillée. Ça va, ça va. Tu sens qu'elle est plus belle que toi. Maintenant, pourquoi il t'a prise? C'est parce qu'il t'aime. Maintenant, si après il a changé là, le problème c'est toi. Parce que tu n'as pas forcé pour qu'il te marie. Tu n'as pas forcé pour qu'il t'honore. Il t'a choisi. Tu l'as forcé. Il y a beaucoup de femmes qui t'ont choisi. Mais maintenant, pourquoi il change? C'est parce que c'est une attitude que tu as. Tu fais ça. Donc si tu sais bien te comporter, tu vas voir que façon d'appeler que tu as honoré, c'est pour ça qu'il va continuer de t'honorer. Les hommes là, aucun homme n'a envie de voir sa femme sale. Ça n'existe pas. Je vous dis la vérité, aucun homme. C'est pas possible. Parce qu'un homme là, quand il voit sa femme, c'est sa gloire qui est là. On veut que vous vous épanouissez, mais souvent, les comportements là. Ça fait il faut la laisser.
On ne sait pas où on la met. Oh yes. On est dans le foyer, on dit on est pas là. Je veux lutter la planète. Je suis le chef. Il faut respecter ça. C'est tellement simple. Je suis le chef. Il y a vous donner des exemples qui vous choqué. C'est choquant. Vous êtes dans la maison, tu as diarrhée, ton mari a diarrhée. Tu le laisses le WC. Oui, c'est comme ça. Tu ne dois pas t'intégrer chez les enfants. Mais toi, là, qui est dans la douche là, pour l'honorer, quoi. Tu ne sais pas, vous pensez pas. Vous avez besoin de ça. Tu le laisses partir. Ça va parler de sa tête. Ça va parler de son esprit. Il va falloir que tu l'as mis à sa place. Il faut que vous mettez la tête. Non, ne parle pas. Mais une femme qui ne connaît pas tout ça, elle rentre. Elle fait. Ah, ça attends. Quand on ne peut pas faire ça, nous on ne peut pas faire ça. Oh. Et ton mari est là, mais tout le monde ne sait pas, mais je ne sais pas. Mais ça parle, ça va lui parler. Ça va parler à son âme. Il a expliqué une histoire. Les gens disent ça pour que vous les femmes là, et vous les filles sachiez comment vous appelez. Vous ne savez pas ce qu'il y a dehors. C'est quelqu'un que je connais. Il est marié à sa femme. Lui, il a fait église même. Donc il n'a pas cherché femme. C'est la seule femme qu'il connaît. Elle a eu 4 enfants avant lui. Donc, tout le monde avant lui. Mais il a pris son sein, il a aimé. C'est son amour d'enfance. Il aime elle, c'est une cachette. Il a fini par l'aimer. Il a regardé peut-être, il a aimé, ils sont ensemble. Il a marié. Mais non. Non. Il donne l'argent, elle ne peut pas. Elle ne donne pas aussi. Il m'a dit, tu vas voir comme ça. Enfant, on a là. Il me demande souvent, mais les deux, ce sont les enfants. Que tu vois, on n'a rien fait. Hein. C'est un petit coup rapide. Je me demande à quel moment il demande ça. Elle ne donne pas. Elle fait 6 mois. 3 mois. Elle ne donne pas parce qu'elle n'aime pas ça. Il faut faire ça maintenant. Donc le péché, écoute-moi l'histoire. Dans ça, le petit, il n'attend pas. Hein. Mais il y a une secrétaire, il a eu là. La fille est trop belle. La fille pense, elle le met à sa place là. Secrétaire, c'est elle dit, patron, il est bien. Elle a connu que dans ça, il a chuté la fille. C'est ce que la fille lui dit. Elle dit, toi comme ça là. Chaque jour, on doit te laver. Du pied jusqu'à la tête. Tu es tellement un bon gars que toi-même, toi, quand tu viens à la maison, on doit te laver. Et puis ensuite, on te couche-toi. Et puis on te... Et puis elle a fait ça. Elle a fait ça une fois. Il m'a dit, il dit, j'ai péché. Mais je le reconnais. Mais c'était du bon. Il dit, Bishop, j'ai péché. Mais Dieu même sait. Non, c'est ta faute. Donc, j'ai aimé. Je lui ai dit, on t'a arrêté. Mais la fille, elle m'a fait du bien. Il dit, mais elle m'a fait coucher. Il était placé. Il a dit, calme-toi. Il dit, elle m'a fait coucher. Non. Des orteils. Jusqu'à. Il dit, on ne sait pas qui lui a appris ça, en tout cas. Elle m'a fait. La fille m'a dit, tu es tellement bien. Et toi là, chaque fois que tu viens en endroit, mais l'eau chaude. Tu suis tes pieds, et puis on doit te... Est-ce qu'on t'aime quoi? On doit te faire du bien. Imagine ça, la tête, tu entends ça dehors. Et ces femmes qui sont à la maison, il n'y a pas de problème. Il y a un problème. Ou quand tu viens, ah, pour ça va. Ah, et ça, c'est manger. Il y a par exemple que lui, il entend à la maison. Et puis, il y a ce qu'il entend dehors. Dehors, on dit, on le lapé. Et toi, tu viens,
Il fait chose. Oui, je sens que vous parlez. Soyez humain. Soyez quoi? Humain. Que Dieu nous aide. La première personne qu'on honorait, c'est qui? Deuxième? Jésus. Troisième? Quatrième? Cinquième? Sixième? Septième? Honorer-le. Ok? Et une manière d'honorer Dieu, ça c'est bien son argent. Que tu donnes ton argent à Dieu. N'oublie pas que Salomon, c'est que Salomon a donné l'argent que tu l'as honoré. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Dis Seigneur, aide-moi à honorer les relations que tu m'as données. Je n'ai pas honoré Dieu. Ma vie est devenue bizarre. Je n'ai pas honoré Jésus. Je ne voyage pas. Je n'ai pas honoré le Saint-Esprit. Il y a tellement de malheurs qui m'arrivent. Je n'ai pas honoré mon prophète. Je n'arrive pas à prospérer. Je n'ai pas honoré mes parents. Je ne suis pas heureux. Je n'ai pas honoré mon mari. Je suis comme célibataire. Je n'ai pas honoré mon pasteur. Mon âme est en danger. Je prie, Seigneur, aide-moi à honorer. Saint-Esprit, aide-moi à honorer. Prie le Seigneur. Déshonorer une de ses relations. Demande Dieu de te pardonner. Demande Dieu de te pardonner. Et demande Dieu maintenant de rendre vivant toutes ces relations qui sont mortes, dont tu ne profites pas. Tu vis où Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de témoignage dans ta vie. Il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas de truc qui montre qu'il y a un truc. Tout chez toi est naturel. Tu dois économiser comme tout le monde. Tu dois tout est naturel. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas un truc extraordinaire qui vient dans ta vie comme ça. Demande à Dieu de rendre vivant cette relation. La relation avec lui, qui la rend vivant. Pour les miracles. Pour les miracles. Qui la rend vivant. Qui la rend vivante. Qui la rend vivante. Qui la rend vivante. Ah, change de côté. Et si la peur m'aide sur ma route, je chanterai, tu es fidèle, Emmanuel, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Et dans ma marche vers les cieux, tout peut sombrer. Oh oui, si la peur met des doutes, si la peur met des doutes, sur ma route, et sur ma route je chanterai, sur ma route je chanterai, tu es fidèle, Emmanuel, tu es Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Je parlerai de ta fidélité. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Si tu es là que Jésus n'est pas ton Seigneur, tu veux donner ta vie à Jésus. Avant que je continue, lève la main. Tu veux donner ta vie à Jésus. Lève la main. Merci. Répète après moi, dis Seigneur Jésus. Je te donne ma vie. Je demande pardon pour mes péchés. Je crois en toi.
Je crois que tu es venu sur la terre. Tu es mort au troisième jour. Tu es ressuscité pour le pardon de mes péchés. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Rentre dans ma vie et change ma vie. Satan, je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Regardez-moi ici. Regardez-moi ici. À cause de l'espace, je n'ai pas envie de prier comme ça pour vous là. Ça va casser les chaises. Alléluia. Amen. Si les gens tombent sur ça va casser les chaises. Vous êtes trop ici. Alléluia. Mais c'est bon, il y a plus beaucoup comme ça. Dis Amen. Ça va? On finit toi. Ça va? C'est de l'église? Elle est de l'église? Elle fait quoi? C'est bien. Elle a mis ça sur elle. Tu as un appel. Il n'y a pas de faut servir Dieu en plein temps. Travaille, mais pense à ça. Tu as une alliance avec Dieu. Il y a un ange que Dieu va envoyer pour te parler. Et je suis en train de voir dans la vision, Dieu te donne des paroles, puis tu pries surtout dans la prière. Et Dieu est puissant, mais c'est prophétique. Et Dieu va t'amener à prier beaucoup. Pourquoi il va le faire? Parce que dans ta famille, il y a un truc qui doit être brisé. Et Dieu t'a choisi pour ça. Lève la main. Pendant que je parle, la grâce vient à toi. Ferme tes yeux. Quelqu'un derrière elle. Reçois la grâce au nom de Jésus. Attends-moi, reçois la grâce au nom de Jésus. C'est que tu es ta séquence. Tu es la puissance. Tu es la puissance. Tu reçois l'onction pour ça, ma fille. N'aie pas peur. C'est bizarre, mais je me trouve dans une maison au village, c'est cimenté, puis je vois un canari. Et Dieu me dit, en bas, le canari doit se casser. Au nom de Jésus-Christ. Que ce qui doit se casser dans ta famille, que tu vas le casser au nom de Jésus-Christ. On va aller loin. Acclamez le Seigneur pour elle. Oh yes. Oh. Enfin, ça va. Tu fais quoi dans l'église? Rien pour l'instant. Tiens-toi debout. Il est dans l'église? Tu as des parents ici? Frère? Rien. C'est bien. Que Dieu te bénisse. Dans la vision que je suis en train de voir, payer piano, il va jouer piano. Lui là, il va finir sa vie aux États-Unis. Dieu va lui faire grâce. Dieu va te faire grâce. Amen. Tu n'as pas envoyé envers. Tu as la grâce de jouer piano. Amen. Donc, si vous avez les moyens, payez piano, donc il va jouer. Il va jouer le piano. Et Dieu lui dit pendant qu'il joue le piano. Et Dieu me dit, il est avec toi. Il va t'envoyer, il va te bénir. Oh yes. Tu as compris? Tu vois comme l'anneau, Jésus est monté sur l'anneau, puis ils ont acclamé. C'est comme ça qu'il va faire pour toi. Lève les mains. Lève les mains. Reçois la grâce de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois l'onction. Et Dieu me dit, ça commence aujourd'hui même. Reçois la grâce. 1, 2, 3. Quand il est touché, l'esprit est entré en lui. Attends-le bien. Ça, c'est une enfant de la vie. Dieu l'a envoyé. Makato Sata Brakota Sita. Rakato Sata. Reçois. Reçois. Prends ça, prends ça, prends ça. Take it. Ils sont en train de l'habiller d'un puissant manteau. Un puissant manteau. Dieu a bien mis son cœur dans l'église. Ça, c'est un enfant de l'église qui est là. Il va aller loin. Tu as béni mon fils. Ah. Yes. Yes. Lui, il va partir et puis il va revenir construire une maison encore devant ici. Dieu va le bénir. Il est béni au nom de Jésus Nazareth. La grâce de Dieu est pour nous. Amen. Oh yes. Ça va? Ça va? Ma fille, tiens-toi debout. Là, ton mari. Tu n'es pas marié, ni fiancé. Tu n'es pas fiancé. Il n'y a personne. Ah, il y a quelqu'un. Il n'y a personne. S'il y a personne, tu dis, il n'y a personne. Je vais prier pour toi, tu vois. Vous ne pouvez pas que les gens, il n'y a pas quelqu'un ici. Pourquoi il n'est pas ici? Mais il y a une bonne nouvelle pour toi. Dieu m'a dit de prier pour ton mariage. Tu veux? Tu vas te marier quand? En 2026, ça c'est la bonne date. Amen. Tu crois que si elle te touche, tu as en train d'investir le mariage? Tu fais quoi déjà dans la vie? Tu as un magasin. Ferme les yeux. Donc lève les deux mains, lève les deux mains.
Reçois. Regardez-la bien. Quand je l'ai touché, j'ai vu un mari de nuit. Une alliance qui a été brisée. Lâche-la. 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 Attrapez-la. Lâche-la. Il s'en va. 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 Power. Lâche-la. Allez. Allez. Power. Il y a un mari de lui qui l'avait marié. Dès qu'il est touché, il y a sa présence. Et il est parti. Il est parti. Il s'en va. Ton mari vient. Il s'en va. Ton mari vient. Maintenant. Jesus. 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 J'entends. Quand en 2026 tu te maries, au nom de Jésus, reçois la grâce. C'est fait. T'as combien c'est pour elle? On finit toi. Ça va? Ça va? Elle est de l'église, non? Tu es béni. Tu m'as dit de te donner l'onction. Tu veux ou tu ne veux pas? Tu veux l'onction? Tu veux l'onction? Lève les mains. Et puis il y a moi. Je compte à 3. 1, 2, 3. Reçois. Yeah. C'est là. Elle veut. Il y a une puissante onction que Dieu va lui donner. My God. Reçois l'onction. Reçois. Makata sata bra. Le kato sata bro. Zikazu. Tu dois aller loin. Il y a une puissante onction. Hey, makarabara. Ça, c'est là quand je la touche, je pense à une de mes amies qui manifestait l'onction quand elle était jeune. La même onction qui était sur elle, ça vient sur toi. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Est-ce que tu parles en langue? Pas en langue. Au nom de Jésus. Reçois, tu vas parler en langue en même temps. Quelqu'un met sa main sur le ventre. Voilà, vas-y. 1, 2, 3. Marabato, Chatabra, Kaladosh, Ibros, Kata, Likosa. L'Imanus Katulasi. Je te lis ta langue au nom de Jésus. Je te donne le parler en langue. Reçois le parler en langue. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te capte. Que le Saint-Esprit t'enveloppe. Que le Saint-Esprit te prenne. Je te donne au Saint-Esprit, ma fille. Au nom de Jésus Nazareth. Merci Seigneur. Je prie. Tu es bien marié. Que Dieu fasse que tu te maries. Tu iras loin. Tu sais que tu dois servir le Seigneur. Tu fais quoi dans la vie? Tu cherches travail. Tu n'as pas encore eu. C'est quel travail tu veux? Oh, lève la main. Tu vas avoir ce travail-là, mais il faut que tu serves le Seigneur. Tu vas plus réussir dans le ministère. Il n'y a pas de ministère. Depuis qu'il n'y a pas de ministère, tu es maintenant à quelqu'un. Il n'y a pas de grand ministère. Tu es un puissant moto sur toi. T'en prie. Ça va se manifester. Et elle doit t'aider à aller évangéliser. Dans la vision, je suis en train de voir. Est-ce qu'elle va accepter même? Souvent, quand elle te voit, il la voit derrière toi. Elle regarde parmi les gens qui sont proches, sont tes disciples. Tu vas accepter ça? Ou bien elle est déloyale? Ton nom est bizarre. Tu es béni, ma fille. Tu vas aller loin. Et écoutez-moi très bien. À moins que Dieu ne m'a pas appelé, celle-là, un jour a géré une église meilleure. C'est ce que vous voyez. Vous serez étonné, celle-là. Elle a un don là. Quand ça s'est déclenché là, vous serez étonné. Un don de voyance. C'est fait au nom de Jésus. Salut mon papa. Salut mon papa. Les hommes d'affaires, ils doivent prier pour vous. Vous faites quoi dans la vie? Homme d'affaires. Et vous? Homme d'affaires. Vous doivez prier pour vous. Quand je vais dire, Dieu m'a dit là, c'est les hommes d'affaires, il faut prier pour vous. Amen. Est-ce que vous acceptez que vous croyez? Vous faites quoi dans quel domaine? Voyager. La chose, il fait venir la chose. Wow. C'est toi qui as un magasin. Ils ont cassé. Ils ont cassé les deux. Là, tu vois, tu es sans magasin. Tu es sans magasin. L'espace qu'ils ont cassé là, est-ce que tu connais? Vous avez toujours accès à ça? Ils ont construit une chose là-bas. C'est vide. C'est les routes qui sont cassées. Est-ce que tu reconnais l'endroit où tes magasins étaient? Tu peux aller là-bas la nuit, monsieur. Il y a quelque chose qu'ils ont fait là-bas pour comme toi. C'est pourquoi je veux que tu repartes. Lui, là, tu vas verser ça là-bas. Un jour, quelqu'un est entré dans ton magasin
il a fait quelque chose contre toi. C'est quand je te salue même que Dieu m'a dit ça. Mais c'est pas comme faut avoir peur. Tu repars, tu mets juste le peu, tu dis je récupère ma grâce. C'est tout. Alléluia. Tu es béni. Tu n'as pas envie de partir là-bas et puis envoyer la marchandise. Mais comment tu fais pour toi là? Ah, soit toi tu t'en vas. Tu t'en vas où? Tu vas au Togo, Bénin. Tu ne veux pas aller plus loin que ça. Est-ce que tu peux aller plus loin que ça? Dans quel pays? Dans quel pays on vend ça? Plus loin. C'est que tu t'en prends. Dans tous les pays du monde. Yeah. Parce que pendant que tu as prié, Dieu m'a dit, il faut payer pour lui. Quand j'ai prié pour ça, t'accélérer. Ça sera plus, tu vas partir au Togo, Bénin, mais tu vas partir vers maintenant la Chine. Je vais te faire traverser l'océan. Hein? Tu vas te bénir. Oh, où est ta femme? Elle est à la maison. Ta femme elle est gracieuse. Elle est chrétienne. Il faut qu'elle prie beaucoup pour toi. Il faut dire qu'elle est gracieuse. Que pas se négliger. Elle n'a qu'à beaucoup prier pour toi. J'espère qu'elle est soumise. Elle n'a qu'à être soumise. Elle n'est pas trop soumise. Mais il y a une gloire qui a venu sur toi. Ta femme va te respecter. C'est que tu as connu par le passé, c'est rien. C'est un nouveau commencement qui commence. Dieu va t'envoyer loin. Tu as bien fait de venir. J'ai prié pour toi. Donc mets-toi à genoux. Seigneur, je prie. Ouvre tes deux mains. Ouvre tes deux mains. Je prie ces deux mains. Parmi les meilleurs dans ton domaine, je te mets parmi les meilleurs. Les gens qui t'aident le gouvernement, qui t'aident les meilleurs clients, les millionnaires. Les gens qui vont en Europe pour venir partout envoyer les marchandises. On t'a cassé 2 magasins. Il te donne 5, 6, plusieurs magasins. Et cette affaire, je prie que tu fasses aussi ailleurs dans d'autres pays. Que Dieu te rende puissant. L'une qui est mis dans sa main, c'est la puissance. Dieu m'a dit, je le rends puissant. Frère, tu deviens puissant. Désormais, même les marabouts qui vont essayer, ils vont tomber. Tu deviens puissant. Même les sorciers qui vont essayer, ils vont tomber. Ce jour-là, il faut te souvenir d'un prophète a prié pour toi. Ils vont tomber. Personne ne pourra te faire du mal encore. Je te rends international. Je déploie tes ailes. J'augmente tes affaires. J'augmente ta vitesse. J'augmente ton argent. Je te rends prospère. Je te rends multimillionnaire. Lui, il va avoir une œuvre. Si tu n'as pas une œuvre, c'est que tu vas avoir. Lui, il va avoir une œuvre. Lui, il va avoir une œuvre. Amen. Lui, il va avoir une œuvre. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis au 6e. Immeuble de 6 étages. 1, 2, 3, 4 paliers. Alléluia. Reçois la grâce au nom de Jésus. Que Dieu te rende prospère. Que Dieu te rende riche au nom de Jésus. C'est qu'ils ont fait sur toi comme dans ce magasin. Je ne dis pas que c'est à cause de ça qu'ils ont cassé. C'est parce que ça veut dire. Mais quelqu'un fait quelque chose contre toi. Au nom de Jésus, pendant que tu prends cette ligne, que tu déposes ça là-bas, tu récupères toute ta grâce au nom de Jésus de Nazareth. Va loin. Va loin. Va loin. Va loin. Va loin. Va loin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Reçois la grâce. Amen. Il fait quoi? Il rentre à l'ambassade. Ah, c'est bien. Que Dieu fasse que ça marche. Que Dieu fasse que ça marche. Va prospérer dans tes domaines. Tu as compris? Prospère. Ça marchera. Amen. Je déclare que ça marchera. On ne va pas te refuser, ça marchera. Va dans la grâce de Dieu, ça marchera. Tu es béni. Au nom de Jésus. Amen. Il est béni. La femme te fatigue un peu. Ah, elle te fatigue même. De toute façon, on ne dit pas toucher. Donc, quand j'étais touché comme ça, là, la femme te fatigue. Faut prospérer. Prospérité, là, ça a fait ça. Donc, oui. Elle a gagné un livre de ma ligne. Elle s'est liée, non? Alors, elle a lié. Quand elle me fatigue. Fallait venir à elle ici. Elle a entendu le message. Viens, mets-toi à genoux aussi. Salut-moi. Oh, tu es béni. Quand tu fais les. Toi, tu dis tu fais partie des gens. C'est ça. Fais des affaires. Tu veux que.
puis cette fois-ci, tu vas avoir encore de plus grandes relations. Écoutez-moi bien. Voilà ce que Dieu va te donner. Toi, voilà ce que Dieu va te donner. Les relations. Quand il parle de relations, c'est des petites relations. Lui là, les relations qu'il va lui donner. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Les blancs là. Les présidents d'institutions, les ambassades. Dieu va lui donner les relations. Dieu me dit, ça sera ta richesse. Les relations. Aucune porte ne te sera fermée. Voilà ce que l'Esprit me dit. Toi, quelque chose qui t'a touché, un an, je vais s'arrêter à côté de mon préparé. Là, je me dis, il ne faut pas avoir peur de frapper les portes. Que personne ne peut te refuser. Que tu as une notion de relation sur toi. Même les présidents peuvent être tes amis. Ils vont avec ton affaire. Ils vont travailler avec toi. Toi, Dieu ne t'a pas appelé seulement à faire seulement partie des gens. Tu es international. Tu es multi, tu es dans différents domaines. Même ils sont en train de voir les traités d'affaires là. Ils sont en train de voir deux pays en train de régler, en train de faire vente. Mais c'est une affaire de pays. Et puis on va te donner ta commission. Comment on appelle ça même? Il y a des gens qui... Des partenariats là. Oui, ils sont des... Voilà. C'est des gens, ils sont très tristes. Ils sont des laissés-passer pour les pays. Pour leur faire des trucs, vendre des grands trucs. Ça peut, par exemple, un business, donner un marché de 40 milliards à quelqu'un, et l'entrepreneur, il faut chercher. Puis quand on lui cherche, il a pour lui 100 milliards, 200 milliards. Dieu va lui donner cette grâce. Il a cette grâce au nom de Jésus. Il a cette grâce. Il a cette grâce. Il a décidé les pays où tu vas partir. Tu vas partir aux États-Unis. Si tu ne connais pas les États-Unis, tu vas connaître les États-Unis. Londres, les États-Unis, l'Angleterre. Alléluia. Amen. Tu as fait un tour aussi chez les Arabes là-bas. Et beaucoup en Chine. Dieu va te rendre prospère. Tu comprends? Il va te rendre prospère. Je vous dis, l'homme là, il quitte là 200. S'il s'attache bien, il peut devenir milliardaire. Amen. C'est la grosse somme d'argent qui est passée dans sa main. Grosse somme d'argent. Aïe. Reçois ces grâces au nom de Jésus. 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 De toute façon, tu me salues. Que ta main salue les présidents de la République de ces pays-là. D'Afrique, de la France, de l'Europe, des États-Unis. Reçois cette grâce au nom de Jésus Nazareth. Yes. Oh yes. Oh yes. Take it. Take it. Take it. Take it. Take it. Je fais de toi les amis des ambassadeurs. Jesus. Oh yes. Il faut aimer ton affaire. L'Éternel me dit, tant que tu frapperas à une porte, elle sera ouverte. La porte qui ne sera pas ouverte, c'est que tu n'as pas frappé. Il faut frapper. C'est ta bénédiction que Dieu t'a donnée. Va avec cette grâce. Au nom de Jésus Nazareth. Et reçois beaucoup de clients dans tes affaires. Reçois beaucoup d'argent. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Tu as venu, mais tu n'as pas venu. Il n'y a pas quoi venir. Regardez-moi ici. Les hommes d'affaires. Et ça que doit prier pour les hommes d'affaires. Qui est homme d'affaires ici? Lève la main. Homme d'affaires. Femme d'affaires. Donne-moi lui. Il faut lui donner lui là. Lui que j'ai utilisé là. Voilà. Tu as pris non? Il faut faire ce qu'il a dit. Il faut faire ce qu'il a dit. Toi, tu n'as pas de reconnaître ce qu'il a dit. Les hommes d'affaires. Seigneur, tout ce que lui va toucher les têtes. Parce qu'ils sont venus ici. Ils deviennent des grands hommes d'affaires, des grandes femmes d'affaires. Levez la main. Levez la main. Les hommes d'affaires. Vous n'êtes pas les hommes. Oh, levez, asseyez-vous pas. Mais si vous êtes debout, c'est comme vous. Asseyez-vous. Levez seulement les mains. On va finir ça, c'est ta tête. On va s'assurer que c'est fou dans la grande femme d'affaires. Papa a prié pour moi, il n'a rien vu. Oh, c'est ton foulard qui a tout pris. Le petit quoi, il veut, c'est un homme là, tu viens de l'homme d'affaires du sang. Viens. Ma fille, ça là, c'est pas tout. C'est collé. Ça a touché? Voilà.
appelle chez toi. Hein. Elle t'appelle lui et elle appelle Jésus. Tu as une puissance moto. Tu as la grâce de chasser les démons. Tu as donné au nom de Jésus. Les démons ont bâti. Puissant. C'est un puissant évangéliste. Viens le même. Reçois la grâce. Oh yes. Seigneur, laissez assis. Viens faire une prière. Non, vous pouvez, bon. C'est qu'on a fait assez gamin. Restez assis, il a fait une prière. Restez assis, il a fait une prière. Seigneur, fermez les yeux. Tous tes servants et tes serviteurs. Seigneur, les apôtres, les prophètes, touche-les. Maintenant même, les évangélistes, touche-les. Répand une onction dans l'église. Ah, dans l'huile. Pendant que je ouvre votre église, l'onction va tomber sur vous. Je ouvre cette église comme une église prospère. Une église qui est grande. Je vous donne terrain. La croissance de l'église. Beaucoup d'ouvriers. Pendant que je parle, les dons sont libérés. La grâce pour prophétiser. Attrapez quelqu'un. 1, 2, 3. Je vois 2 dons qui sont tombés dans l'oreille de 2 personnes. Sous forme de lumière. La grâce pour prophétiser. Je les vois prophétiser. 1, 2, 3. Seigneur, c'est qui? Reçois. 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 Tapez quelqu'un, les yeux des gens sont en train de s'ouvrir. La parole de connaissance. La grâce pour prêcher. Ah, il y a beaucoup d'ouvriers ici du Seigneur. Dieu vous enverra. Tiens, reçois la grâce. Recevez la grâce au nom de Jésus. Attapez-la, attapez-la, attapez-la. Ouf. Attapez-la. Jesus. Seigneur, fais doucement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouh, attapez-la, attapez-la, attapez-la. God, Barabado, Chatapra. Mon frère, tu es béni. Tu es béni, frère. Power. C'est bon comme ça. Pas blesser les gens. Yes. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni, ma fille. Viens prier pour toi. Viens. Viens. Va passer, viens. Viens à ton hôtel. Viens à ton hôtel. Viens. L'huile qu'il a mis ici, là, après ceux qui sont malades, prenez un peu de à la fin, prenez un peu de sur le pied. Mets-toi à genoux. Je te crois comme une grande servante de Dieu. Yes. Tu sors parmi les petits servants de Dieu, tu rentres parmi les grands. Ton chiffre est débloqué au nom de Jésus. Passe à la barre des 100, 150, 200 membres au nom de Jésus. Et tu montes. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Dans la puissance de cet esprit. Jesus. Nouvelle dimension. Nouvelle grâce. Nouvelle faveur. Nouvelle manteau. Nouvelle manière de prêcher. Tu vas attirer beaucoup de gens, ma fille. Ce docteur sera trop petit pour vous, trop petit. Les gens vont t'aimer, te donner des salles. Les gens vont t'apprécier. Les gens vont venir à toi. Ton nom va prendre le quartier. Jesus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Et tes affaires vont marcher fort. Reçois. David. Jesus. Barabadosh. Librarabaza. Paragadosh. Jesus, reçois la grâce. 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 Je te bénis. Au nom de Jésus. Amen. Qui est malade? C'est ta debout, tu es malade. Si tu es malade, c'est ta debout, je prie pour toi. Tu es malade. Lève-toi seulement, tu es malade. Lève-toi seulement, tu es malade. Ma fille, tu es en train de recevoir un puissant nom de guérison. Tu en pries. Un puissant nom de guérison. Il faut juste prier pour les malades, tu vas voir la gloire de Dieu. Merci. Mets ta main où tu as mal. Mets ta main où vous avez mal. Je conduis le mal au nom de Jésus. Je proclame guéri. 1, 2, 3. Je maudis le mal au nom de Jésus. C'est bizarre, mais il y a beaucoup d'anges qui sont là. Et l'esprit me dit, quand je vais partir, il y a un groupe d'anges qui va rester. Avec sa servante. Ma fille, Dieu t'a fait la grâce. Il y a un groupe d'anges qui va rester. Dieu va augmenter le nombre de tes anges. Au nom de Jésus de Nazareth. Jesus. 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 Ouh. Yeah. Je maudis le mal au nom de Jésus. Le mal s'en va. Power. Ouh. Le mal s'en va. Power. Yes. Le mal s'en va. Jesus. Maman, le mal s'en va. Jesus. Mon frère, le mal s'en va. Jesus.
Dieu peut faire pour toi, ma fille. Il y a un combat que Dieu peut faire pour toi. Dans la cour des parents de ton mari, il y a un témoin là-bas qui vient d'être terrassé. Le témoin travaille comme toi, dit ton mari. Il vient d'être terrassé. 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 Il est terrassé. Power! Jesus! Relâche le bébé! Power! Jesus' name. Ce démon va beaucoup de troubles. Il envoie les mésententes. Mais je le lis au nom de Jésus. Il s'en va au nom de Jésus. Il te prend comme un peu de contact. Il s'en va au nom de Jésus. Il relâche ton foyer. Il relâche. Power. Amen. Soyez bénis. Vous allez voir les témoins quand je suis après ce moment. Je déclare que vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous vous multipliez au nom de Jésus. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Tous ceux qui doivent tomber avant que vous n'entriez dans la nouvelle année, qu'ils tombent au nom de Jésus-Christ. Que cette nouvelle année vous apporte bonheur au nom de Jésus. Cette fin d'année, que ça t'apporte bonheur et joie au nom de Jésus. Ce qui était bloqué est débloqué au nom de Jésus-Christ. Reçois ton travail. Reçois ton témoignage. Reçois un puissant témoignage. Reçois un puissant témoignage. Est-ce que vous avez donné ça à Chantal? Ça va. Va lui donner un message sur le visage. Reçois ton témoignage au nom de Jésus. Reçois ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Et à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vas toucher va se multiplier. Que Dieu te bénisse. Là où les ténèbres étaient, la lumière arrive. Reçois l'amour de Jésus. Yes. Reçois la grâce pour gérer l'église. Pour faire ton ministère. Tu n'as pas dit amen, tu reçois la grâce. Oh yes. Soyez bénis. Amen. Oh, votre église est bénie, ma fille. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, vous êtes bénis au nom de Jésus. L'église est. Oh, j'aime l'église. Alléluia. Multipliez-vous au nom de Jésus. Si quelqu'un lutte avec vous, c'est fini. Vous avez gagné au nom de Jésus. Je vous donne la victoire au nom de Jésus. Dites amen 3 fois. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Dites merci au Seigneur. Comment ça veut dire merci? Dis-le merci, dis-le merci, dis-le merci, dis-le merci.